Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois en ce dimanche sur les ondes de Salaz FM. Nous sommes donc le dimanche 27 septembre et dans le calendrier liturgique, nous sommes au 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et aujourd'hui, les Écritures nous proposent de réfléchir sur la méchanceté, sur la tendresse du Seigneur, sur les dispositions du cœur dans le Christ Jésus, sur les décisions que nous devons prendre. Et déjà, en commençant cette émission, je vous propose de lire pour vous la première lecture qui est prévue. C'est issu du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites: la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra. Il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Et voyez, chers amis, dans cette première lecture, on veut nous montrer que on a tendance, quelquefois, souvent même, à mettre la faute sur les autres. Quelqu'un m'a mis en colère, alors que cette colère, en vérité, était latente en dedans de moi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de ce petit Matthieu qui, 12-13 ans, qui est en train de souper le soir à table, et peut-être que la soupe était sûrement chaude, donc il faisait du bruit avec sa bouche. Vous savez, quand on prend la soupe, et son père lui dit: Matthieu, arrête de faire du bruit. Mais c'est un peu trop chaud, papa. Parce que moi, je préfère manger avant de faire mes leçons tout à l'heure. Parce que demain, tu sais, j'ai évaluation d'histoire géo. Donc, je préfère manger tout de suite là, même si c'est encore un peu chaud. C'est pour mieux réviser après. Mais écoute, papa, excuse-moi, mais je ferai de mon mieux. Alors, Matthieu, il recommence à manger tranquillement. Il se remet une louche de soupe. Et là, comme la température a augmenté, donc il refait le même bruit avec sa bouche. Et là, il reçoit une gifle de son père. Je t'ai dit d'arrêter de faire du bruit. Alors, on fait une pause. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi le père a-t-il agi ainsi? Pourquoi Matthieu n'a pas écouté? Pourquoi il a reçu cette calotte de la gueule? Alors, en fouillant bien, en posant des questions, en faisant une petite enquête, on a découvert que plus tôt dans la journée, le père avait demandé une demi-journée à son patron, mais celui-ci lui a refusé. Même s'il avait travaillé un peu plus avant, quelques heures avant, pendant toute la semaine, justement pour pouvoir bénéficier de cette demi-journée pour faire ses papiers. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette demi-journée était très 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 important pour lui, et il n'avait pas non plus à dire au patron: je veux faire ceci, je veux faire cela, et explique au patron: voilà, j'ai vu avec mon chef d'équipe, on a décidé d'anticiper pour avoir cette journée. Est-ce que voilà, donc on ne sait pas trop, mais en tout cas ce qu'on retient, c'est que lui, le patron, comme il a été refusé, il n'a pas digéré. Et une haine s'est emparée de lui par rapport au refus de ce patron. Et il a fallu qu'il évacue ce sentiment de colère, ce sentiment d'injustice. Voilà, et malheureusement, le petit Matthieu, dans son innocence, est passé par là. Est-ce que c'est le petit garçon qui a mis son papa en colère à cause du bruit de sa bouche? Je ne pense pas. Je pense que plutôt le papa avait une colère en lui qui n'a pas su contrôler, qui n'a pas su canaliser. Donc le petit Matthieu a fait objet
de son relâchement en fait. Et quelquefois, dans nos activités, dans notre vie de tous les jours, on a tendance à mettre la faute sur l'autre. Et on demande à l'autre, quelquefois avec des coups de coude, on a vu ça dans les églises, de confesser les péchés que nous avons commis. La météo, les lotés dans la météo. Bon Dieu là-haut, les lotés dans bon Dieu là-haut. C'est jamais à nous. C'est soit la météo, c'est soit le bon Dieu, c'est soit l'autre, c'est soit les actualités, c'est soit le docteur, c'est soit Marcel ça à cause Marcel ça. Ben, ça à cause papa si mal à lève tard. M'a pas gagné de travail. Il aurait dû faire là avant moi. Mais les vrais, il a vu qu'il y a soir, m'a la sorti avec mon bon camarade, m'a la rentré, moi j'étais un petit peu fatigué. Avec des spé, ou bien avec de dos, ou bien avec Fischer. Il connaît. Des fois, comme il sort tard le soir, ben pour lever le matin, c'est un peu compliqué, surtout pour les vendre bazar. Et il n'a pas fait là avant moi. Il n'a pas fait là avant moi. Donc c'est l'îloteur. Ah, il n'aurait dû faire là avant moi. Voilà. En fait, nous avons, encore une fois, besoin de nous asseoir dans le fauteuil du discernement, dans le fauteuil de l'analyse et surtout dans le fauteuil de l'humilité. Cette humilité qui nous fait dire « Ah ouais, c'est vrai, ah je ne voyais pas cette chose de cette façon. Maintenant quand tu m'as dit, je vais pouvoir y réfléchir. » Si on reste dans la confrontation, un contre l'autre. Non, on n'a pas dit ça. Oui, on a dit ça. Rappelle l'autre fois. Rappelle le 13 avril 1974 que ça devait dire moi. Non, rappelle ça. Mais me rappelle le 17 mai 2018. On rappelle plus ça que ça devait dire moi à 16h57. On rappelle plus. Voilà, on est toujours en confrontation. Et si on disait, ah ouais, c'est vrai, ben excuse-moi, j'ai pas vu ça de cette façon. T'as raison. Ben, je vais y réfléchir. Je te remercie encore pour m'avoir éclairé sur ce problème. Quand on dit ça, les choses se calment. Voilà. Et si nous regardons un petit peu au plus près des Écritures, c'est ça qu'il faut en fait à l'image de Marie, écouter, méditer et garder tout dans son cœur. Et vous vous souvenez quand le pape est venu à la Réunion, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, le vrai, il a dit ça dans le fait noir, etc. Mais il a dit, mettez de côté ça que là pas bon. Jette même la lumière y éteint pas. Il a dit ça. Mais de côté, c'est que n'est pas bon. Et des fois, c'est que n'est pas bon même. C'est ces pensées qui nous envahissent. Ces pensées, c'est ça qui nous fatigue. C'est ça, on préfère brandir l'étendard de ces pensées négatives. Dire, ouais. Ouais, le patron est méchant. Mon mari est un. À vous de mettre les mots que vous voulez sur le 1. Mais non. Mettre de côté ce qui n'est pas bon. On est la lumière qui éteint pas. On a l'héritage de Jésus. Quelquefois, cet héritage, nous mettons au fond de notre poche, nous jetons dans les oubliettes, nous le cachons derrière notre masque. Parce que masque, tu connais que c'est les maintenant. Allez, allons nous asseoir. Quelquefois, dans le fauteuil de discernement, bien sûr, quelquefois, pour plaire, nous disons que nous sommes capables de faire ceci, de faire cela, et que jamais on va agir comme cette femme. Regarde cette femme, comment il boit. Jamais on va agir comme ce monsieur qui cotise les femmes mariées. On revendique, on défend. Mais ce ne sont que des paroles de mode. Et comme l'écrit un peu dans Corinthiens 13, on raisonne comme une cymbale retentissante, quand on est vide de sagesse. Alors, je vous propose une expérience que m'a décrit mon ami, le philosophe, il faut dire philosophe, celui qui a dit la fois dernière, un jour il faudra s'excuser d'être bon. Et Pierre, c'est son prénom, Pierre Krishnapanaïdou, il m'a transmis une comparaison. Alors, je vais vous faire direct devant vous. Alors, pour cette comparaison, il m'a demandé de prendre un verre, par exemple, et de mettre quelque chose dedans. Un verre vide, c'est-à-dire vide de sagesse. Et avec une pièce, là j'ai choisi une pièce de 20 centimes parce que les billets, ça passe pas trop. Pièce de 20 centimes dans un verre, voilà. Écoutez, voilà. Pièce de 20 centimes dans un verre. Et quand cette personne qui n'a pas de sagesse, qui veut briller, quand il part, ça fait ça.
Voilà, ça fait ça. Et cette personne, un jour, il reçoit la sagesse. Et la sagesse est représentée par de l'eau qui coule dans son esprit, l'eau de la vie, l'eau de la source, voilà. Voilà, je remplis le verre, vous ne voyez pas, mais essayez d'imaginer. Et puis maintenant, toute cette sagesse est dans son esprit, dans ses agissements. Lui, il va continuer à s'agiter peut-être. Alors, est-ce que vous entendez quelque chose? Là, je suis en train d'agiter le verre. Hein. Non, je vais boire un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous entendez un petit peu le bruit, c'est comme ça. Il va dire les mêmes choses. Il va peut-être s'agiter un peu, mais la façon de dire, grâce à sa sagesse, sera moins assourdissant. Moins assourdissant. Il fera plus beaucoup de bruit parce qu'avant il faisait beaucoup de bruit. Moi il me dit que, et les pas autrement. Maintenant que son cœur est rempli de sagesse, il va dire les mêmes choses, mais avec moins de parasites sonores. Et vous savez, le sage, il parle comme Dieu. Vous vous souvenez, Élie, à la montagne, quand il a croisé le regard de Dieu, le sage, il parle comme Dieu dans le murmure d'une brise légère. Merci encore à Pierre Kishnapanaïdou pour l'emprunt de cette image remplie de sagesse. Et justement, là, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons écouter l'évangile avec la voix de Mazam. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: Je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: Oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: Le premier. Jésus leur dit: Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Pour cette belle lecture de ce passage de l'évangile de ce jour. Oui, il est bon, m'a fait. Et puis, il ne fait pas. Et par rapport, Jésus parle de pharisiens, tout ça. Donc, par rapport aux pharisiens, les pharisiens connaissent la loi. Les scribes sont insprimés par la parole de Dieu. Et les grands prêtres, dans tout ça, ce sont les garants qui représentent l'autorité de l'Éternel au milieu de l'humanité. Et ces personnes-là se targuent d'avoir reçu l'héritage avec un grand H et s'enorgueillissent de critiquer les autres. Quelquefois, franchement, ils ont peut-être critiqué les publicains. Rappelez-vous, le publicain qui dit: Seigneur, reprends-moi tel que je suis. Et le pharisien qui arrive dit: Seigneur, je suis le plus grand de tout le monde. Voilà. Et les prostituées qui sont montrées du doigt. Et tu as vu avec qui Jésus est en train de manger? Avec des prostituées. Je savais qui était cette femme. Et nous, dans notre vie d'aujourd'hui, à La Réunion, à Salazie, ou bien dans toute l'île, ou bien ailleurs maintenant, je sais qu'on est écouté au Québec. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. J'adore ton accent. N'avons-nous pas cette tendance, nous, aujourd'hui, dans le monde, à nous prendre pour les législateurs de la vie des autres? Quand on voit un peu les actualités et nos commentaires sur ces actualités, regarde-moi ce patron, il profite de son argent et il fréquente n'importe quelle femme. Et en plus, ces femmes-là, ils savent que ce patron était un homme à femme. Ces femmes-là ont du feu quelque part. C'est pas comme ça. Alors,
quelquefois on se dit aussi, jamais, jamais, jamais je ressemblerai à ces ouvriers en chaussures de sécurité ou en bottes avec leur gilet qui prennent le bus. Ah non, 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 moi j'ai travaillé dur et je roule en Audi, en Subaru ou bien en Seat. Le bus Alternéo, jamais, jamais je mettrai mon pied dedans. Cause pas comme ça. Cause pas comme ça. Et justement, là, dans ma tête, j'ai une petite chanson. Deux monde dans les bars, ils disent oh immense pipatate. Laisse la moucate la bande de moun y habite ma fat. Laisse les autres causer un jour comment je n'aura point. Deux monde dans les bars, va mon autres voisins. Ouais. Et c'est dingue ça. Alors, les personnes qui habitent dans les beaux quartiers ne mangent plus ce qu'ils ont mangé avant quand ils étaient encore en état de naturel, quoi. Avant, on ne mangeait plus le bio. On dit ça, non, on va laisser ça pour les paysans. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on court. Il y a une industrie qui se fait bio. Et c'est grave. À La Réunion, on dit, batte pas sur l'estomac. Ne frappe pas sur ta poitrine comme ces mâles dominants des gorilles pour montrer que tu es le plus fort. Et surtout, dans cette parabole, il nous est montré qu'il faut éviter de faire des promesses qui te dépassent. Et c'est écrit aussi dans le livre du Siracide, le livre de Ben Sirac le Sage. Ne fais pas de promesses qui te dépassent. Parle comme le psaume, Seigneur, je n'ai pas de grand dessein, mais je me présente à toi, devant toi, comme la mère, un enfant dans les bras de sa mère. Voilà. Dans cette parole que nous allume Azam, il y a celui qui dit oui et qui n'y va pas. Il y a celui qui dit non et qui y va. Mais il manque encore deux catégories. Celui qui dit oui et qui va. Et qui dit oui à la confirmation, par exemple. Et oui, et il devient vrai témoin de Jésus-Christ. Et celui aussi qui dit non et qui ne va pas. Catégorie que certains ont tendance à critiquer. Il a dit non, il a tourné son dos avec le Seigneur. Voilà. Et quand on regarde les personnes, comment ils vivent et qui ne va pas justement humaniser dans la vigne du Seigneur, on se dit que j'aurais dû faire comme lui. J'aurais dû faire comme lui parce que si je savais je savais que j'aurais donné un coup de main pour déménager et je ne serais pas venu. Si je savais que c'était pour battre le béton, pour prendre la pelle, pour faire le mortier, je ne serais pas venu. J'aurais dû dire non avant. Et c'est sûr que maintenant, nous, chacun de nous, mes frères, mes sœurs, mes frères, mes enfants, et voilà, ma maman, mon papa, on peut se placer, se situer dans un de ces 4 cadrans. Peut-être à cheval sur les 4. Oui, mais ça va, oui, mais ça va pas, ou non, mais ça va, non, mais ça va pas. Peut-être sur 3, peut-être sur 2 de ces catégories. Mais on n'est pas exclu. Même moi, pour tout vous dire, moi, je peux pas m'exclure. Je fais partie d'un de ces 4 cadrans, mais ça, c'est mon secret. Et aujourd'hui, la parole nous éclaire et on voit que l'essentiel, c'est de faire la volonté du Père. Même si au départ, on a été réticent, récalcitrant ou même décevant, eh bien, voyez que rien n'est définitif pour le Seigneur, surtout sur le plan de l'amour. Je répète, rien n'est définitif pour le Seigneur, surtout sur le plan de l'amour. Je répète une 3e fois. Rien n'est définitif. Ah, vous répétez en même temps que moi? Super. Allez, on reprend. Rien n'est définitif pour le Seigneur, surtout sur le plan de l'amour. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans sa parabole? Tu t'es embrouillé avec ton frère. Tu t'es embrouillé avec tes enfants. Tu t'es embrouillé avec ta conjointe. Tu t'es embrouillé avec ton conjoint. Tu t'es embrouillé avec ton patron. Tu t'es embrouillé avec un camarade de la classe. Tu t'es embrouillé avec un collègue de travail. Rien n'est perdu. C'est vrai que quand tu as chassé ta fille de ta maison, tu as gueulé sur elle un peu fort et que les copines autour, tu vois, les copines, les voisines ont dit oui, on a raison, on a raison ma fille, tu as raison. À 17 ans, non, à 17 ans, on peut pas être enceinte, on peut pas être enceinte. Non. Jamais, plus jamais, elle ne mettra les pieds chez moi devant ma porte et j'en fais le serment.
Jamais, plus jamais, il va poser son pied sur mon perron. Moi, j'aime bien le mot perron, et vous? Le mot perron, dans longtemps, pourquoi entendre ça? Eh bien, savez-vous que Dieu se réjouit de la reconstruction des relations abîmées, froissées? Mais c'est nous qui devons prendre l'initiative. Oui, j'ai chassé ma fille, mais oui, à un moment donné, ma fille me manquait parce que je voulais voir mon petit enfant. Le petit enfant, il a 2 ans, il ne va pas venir en bus, hein, pas alternéo. Hein. Donc, il faudra que toi, tu te réconcilies, tu présentes tes excuses, tu pardonnes, tu présentes ton pardon à ta fille. Parce que c'est un peu comme l'histoire de petit Mathieu, c'était peut-être un petit truc qui a dégénéré. Et là, chers amis, il faudra mettre son cœur en paix. Mettre son cœur en paix et reconnaître que, il est vrai, j'étais emporté, il est vrai, j'ai pas pensé ce que j'avais dit. Et il est vrai que j'étais un petit peu poussé par les voisines. Folie dehors! Nichali, tachali, gatali, espèce. Voilà. Ah ouais, comme disait Jackie Coas, hein, les amis, hein, pour foutre le bordel, ils sont premiers. Du coup, non, c'est ta fille, c'est ton sang, c'est la personne qui t'a été confiée pour l'élever, pour devenir aimée, aimable et aimante. C'est quelque chose, c'est un contrat qui s'est passé entre toi et le Seigneur, Dieu de vie. Pourquoi tu vas mêler le petit enfant innocent qui a poussé dans son ventre? Pourquoi tu vas prendre référence aux voisines, aux voisins, à maman, à papa, à tonton, à tantine, à son parrain, à sa marraine? C'est une relation entre Dieu au milieu, toi, et la personne avec laquelle tu es en bisbille, comme dit mon ami Dominique Elama Malay. Comment il est, frérot? Grand musicien devant l'Éternel. Voilà, Dieu se réjouit de construction de relations abîmées, froissées. Mais c'est à nous de mettre notre orgueil de côté, de nous asseoir dans le fauteuil de l'analyse, du discernement et de l'humilité. Encore comme le maître de Saint-André. L'analyse, le discernement, l'humilité. Le fils qui a dit non, et c'est écrit dans les Écritures, hein, j'invente rien, il s'est repenti. Et cette repentance, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est comme une bouée de sauvetage. Dieu lance toujours des bouées de sauvetage dans les tempêtes de nos vies. Et c'est à nous de choisir, de nous agripper, de nous emparer de ces bouées de sauvetage. Quelquefois, les bouées sont évidentes, quelquefois, les bouées sont subtiles. Les bouées subtiles, c'est quoi? C'est un petit texto qu'on reçoit. Justement, moi, je suis ce fils qui a été chassé par mes parents. Et un matin, comme par hasard, je reçois un texto. Bonjour, comment vas-tu? Mais je me suis fâché avec mes parents. Est-ce que je vais répondre? Ah non, que ça banira donc. Voilà. Ah non. Il faut rester chez moi tranquille. Hein, je vous bois mon café tranquille. Ça, c'est bouée de sauvetage. Ou bien, je sais pas, un petit coup de fil, ou bien quelqu'un, un voisin, un petit voisin à côté de chez moi, le petit gars, tu vois, Ahmed, il vient à la maison, il m'amène un livre qui vient de chez mes parents. Il dit, j'ai vu ton papa t'a donné ça, il dit, il faut donner à où, s'il te plaît. Et t'as 20 euros pour moi aller acheter chez une gamme à la boutique. Ça c'est Ahmed, ça. Hein? Chez une gamme à la boutique là, s'il te plaît, mon grand frère Mouzouki. Ahmed, non, voilà, c'est un petit geste qui a passé par des intermédiaires pour montrer une bouée du Seigneur, bouée divine. Ce livre, j'ai rien à cirer de ce livre, mais c'est quelque chose qui est caché derrière ce geste-là. Alors, à nous aujourd'hui, de déceler tous les petits signes, toutes les petits bouées que nous inspire le Seigneur, les petits bouées comme ça, les sauvetages, les signes, les augures, les présages, voilà. Alors, on va se quitter dans 5-10 minutes, dans 10 minutes à peu près, ouais, j'ai encore le temps. Oui, merci. Cathy, vous êtes un amour, Cathy, vous me laissez encore un peu de temps. Alors, pour vous, pour faire une petite pause musicale, je vais chanter en direct, hein, pourquoi pas aller, voilà. Pour que nous devenions des serviteurs du Seigneur, des bâtisseurs d'amour, parce qu'on a ça dans la main. Seigneur, fais de nous
des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où séjourne le doute, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Voilà. Alors, ce que je voulais rajouter dans cette analyse de temps que je retrouve, de ce passage, Amen, je vous le déclare, les publicains, les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Et imaginez-vous ces personnes qui ont bac plus 30, 38, pour les plus vigoureux de ces grands prêtres. Ils ont travaillé, ils ont fait des bonnes choses, mais cette petite tâche dans leur cœur, cette petite tâche de ne pas faire la volonté du Seigneur, les ramène en arrière. Et les prostituées qui, au départ, étaient des blasés de la nature, des laissés pour compte, des perdus d'avance, eh bien, eux, peut-être, ils ont fait la volonté du Père. Mais ça, on ne sait pas, parce qu'ils ne se sont pas montrés, ils ne se sont pas révélés. Dans le secret de la nuit, moi, j'ai prié pour toi. Dans le secret de la nuit, même si j'étais sale, même si je puais, les herbes qu'un copain connaît, les crottes de chien qui nous tombent sur le visage. Même à partir de là, j'ai prié pour la paix dans le monde, pour la paix dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, avec les personnes qui m'entourent, sans que je sois forcé. Eh bien, j'étais comme un vulgaire ouvrier, dernier de la classe, le petit dernier, celui vous savez, celui qu'on choisissait en dernier quand il y avait football, là. Qu'à 5 ans, un petit galet dans la main. Vous savez ça, les enfants? Même au Canada, je ne sais pas s'ils savent ça. Pour choisir les joueurs de l'équipe de football, eh bien, prenez là un caillou dans la main et puis la personne en face, le capitaine entre guillemets, choisissez une personne et moi je choisissais une autre personne. L'autre choisit à chaque instant. Et puis, il y a le dernier qui attendait son nom depuis le début de la transaction. Et quelquefois, nous sommes les derniers choisis. Et après, vous savez, vous étiez là la semaine dernière, les derniers seront les derniers seront les premiers. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, quelquefois, on prend des décisions, on n'effectue pas ce qui a été dit. Là, je parle pour le fils qui a dit non. Eh bien, nous, on se fait une opinion sur cette personne. Ah, non, il a dit non, pas grave. De toute façon, il a toujours été un incapable. Oublions pas le bon larron. Un incapable. Il a toujours fait sa vie comme il sentait, en se foutant pas mal des regards obliques des passants honnêtes. Voilà, exactement. Merci d'inspiration du Saint-Esprit, Brassens, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Voilà, donc les passants sont honnêtes, les grands prêtres, les pharisiens sont honnêtes. Ils regardent ça, disent non, jamais. Après, quelques jours plus tard, sont eux qui sont sur les bancs publics. Donc, la patience, la confiance. Si ton fils, ta fille, ta femme, ton mari, tes enfants, ton papa, ta maman t'ont dit non un jour, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas. Donc, à nous d'être sages, de comprendre, d'avoir cette patience. Et pendant toute cette semaine, puisqu'il est déjà tard, pendant toute cette semaine, accueillons l'autre comme Dieu devrait l'accueillir et prions pour sa conversion. Prions pour notre conversion déjà avant de confesser les péchés des autres. Choisissons dans chaque instant de nos vies les petites bouées que le Seigneur met sur notre vie pour notre salut. Et chers amis, je vous invite à répéter peut-être dans le cœur avec moi, rien n'est définitivement perdu pour le Seigneur, surtout sur le plan de l'amour. Rien n'est définitivement perdu pour le Seigneur, surtout sur le plan de l'amour. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et vous remercie de votre présence. Marcel Saint.